domaine Gramillier, à Rasteau. Donc Frédéric Julien, action. C'est un bel endroit. On a en face les dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux, enfin un paysage de rêve. Je pense qu'il y a eu des lettres de noblesse il y a quelques années avec le vin doux naturel à Rasteau. C'est vrai que bon, le vin doux a passé un peu de mode, on va dire. Hein. Les vignerons sont venus naturellement sur le vin sec, hein, puisqu'il y avait de quoi faire de belles choses avec des très beaux grenaches. Et puis de plus en plus, les générations qui arrivent là, comme moi, on cherche la fraîcheur. On arrive à faire de belles choses qui nous plaisent. Alors c'est fruits rouges, c'est un Côtes-du-Rhône où dedans il y a à peu près 80% de grenache et 20% de syrah. On est sur des terroirs où on ne va pas pouvoir aller très loin dans la macération. C'est une cuvée où on va chercher la fraîcheur, une chair agréable, des tanins fluides, du fruit et de la simplicité et quelque chose de soyeux, d'agréable. Seconde bouteille, c'est donc un Rasteau. Gramillier, c'est la cuvée éponyme, hein, donc, puisque Gramillier c'est un lieu-dit où il y a des grenaches et de la syrah. Ils sont bien sûr vinifiés séparément parce que la syrah est mûre avant le grenache. Il y a plusieurs vallons sur ce lieu-dit en fait, donc il y a comme un patchwork de terroirs où on va retrouver des galets roulés calcaires, des argiles bleues, des grès roses. Dans tout ça, ce qui va ressortir, c'est au niveau des tanins, on va avoir un grain. C'est ce qu'on peut appeler aussi un peu de la minéralité. On a un vin qui est plutôt sur la fraîcheur, des arômes de garrigue. Est-ce qu'on peut y trouver? Oui, le 7, bien sûr, qui m'évoque quelque chose. Il m'évoque les 7 jours de la semaine, les 7 doigts de la main. Domaine Gramillier, c'est un film romantique, c'est un film d'amour. C'est ça. Le film que j'ai bien aimé dernièrement, c'est Killer of the Flower Moon. Ça me pend aux tripes. Et puis en plus, j'ai tellement la sensation que Scorsese, il est arrivé au sommet de son art sur ce film. Il y a cette indienne qui est magnifique, qui représente l'amour, et ça serait Gramillier. Le dernier jour de la cueillette, pour moi, c'est comme, j'imagine, le réalisateur qui se retrouve avec ses bobines devant son ordi et qui se dit, ça y est, on voit le profil des vins qui arrivent. On a plein d'a priori avant de vendanger, et puis après, au moment de la vinif, bien souvent, ces a priori partent en fumée, quoi. Et bien, ça va être mon épouse. Elle m'a aidé à aller partout jusqu'où je voulais aller. Le meilleur décor, il revient à la nature. Quand vous arrivez là, face à un paysage magnifique, de roches calcaires avec les dentelles, après il y a les vignes, la forêt, ça c'est le décor de Gramillier, ouais. Il avait plu tout dimanche, on est allé promener, il y avait le soleil et on avait une lumière magnifique. Chaque fois qu'il pleut et qu'il y a du soleil derrière, c'est la belle lumière. Les cascades, c'est de ne pas vouloir utiliser de soufre, trop par moment. C'est des choses où on se dit non, il faut pas, il faut revenir là-dessus. Ben, la plus belle récompense, c'est d'arriver à faire ce qu'on veut quand même. Chaque année, on comprend quelque chose et chaque année, on arrive à faire mieux. Jusqu'où, je sais pas. Et la deuxième récompense, c'est bien sûr quand ça fait plaisir à celui qui va la déguster. C'est montrer à mes enfants qu'on peut être heureux en faisant ce qu'on aime. Les remerciements, ils iront à mon épouse. Ils iront à Didier Couturier, l'œnologue qui m'a suivi les 2 premières années, qui m'a beaucoup appris, mais dont j'ai voulu me séparer rapidement parce que je sentais que c'était une béquille. Et du coup, j'ai bien fait parce que quand je m'en suis séparé, il a fallu faire le grand saut dans le vide. C'est ce grand saut qui m'a permis aujourd'hui à mon idée de comprendre vraiment où je vais, ce que je veux faire. Bon, ben alors, un grand merci à Reynald et toute son équipe. Et puis, voilà, c'était Gramillier. Merci, au plaisir.